Bonjour, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent maintenant là. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Nous sommes dimanche et on s'est dit que ce dimanche on devrait quand même faire quelque chose qui va vous rendre plaisir. C'est ainsi que nous sommes venus à notre ferme pour qu'on puisse parler de l'élevage de poules, en milieu urbain. Nous sommes à Goma, en République démocratique du Congo. Nous sommes à Goma, une ville située à la frontière avec le Rwanda, donc côte à côte avec la ville de Gisenyi, du côté rwandais, mais ici nous sommes à Goma. Sans plus tarder, on va essayer de vous faire visiter notre lieu d'élevage. Et ce lieu d'élevage qui nous sert à élever les poussins de le premier jour jusqu'à un niveau où ils commencent déjà à savoir manger. Et généralement dans cette salle ici, nous élevons jusqu'au poids de 1 kg 500 grammes maximum dans cette salle. Et dans cette salle ici, la salle qu'on va vous montrer, elle mesure 4 mètres sur 5 et nous élevons ici 1200 poules chaque mois. Chaque mois, nous avons 1200 poules qui passent ici en raison de 400 poussins la semaine. On va commencer par les poussins de 2 jours, ceux qui sont venus ce vendredi. Comme vous le voyez, ils sont là, ils mangent déjà bien, ils sont en train de bien boire de l'eau, ils s'abreuvent aussi bien. Nous avons la lampe tapette. La lampe là, elle nous sert à faciliter le poussin à voir la nuit et aussi à s'échauffer une fois que l'éclairage de l'électricité partait, par exemple. Le temps qu'on puisse changer de ligne, ça peut arriver que celui qui était en train d'assurer la maintenance faisait peut-être une pause, il dormait la nuit. La lampe tapette va continuer à poursuivre son travail. Mais il y a aussi cet équipement de chauffage qui nous sert à envoyer, comme vous avez pu l'écouter, la chaleur et l'oxygène dans les poussinières. Comme vous voyez, ces poussins, ils n'ont que 2 jours, mais ils savent déjà bien manger. Comme vous voyez au niveau du gésier ici, le gésier il est vraiment gonflé. Ça signifie que le poussin a bien mangé et il a même bien bu de l'eau. Parce que quand on caresse le gésier, on sent qu'il n'est pas trop dur. Ça signifie qu'il y a de l'eau et de la nourriture. Si c'était trop sec, ça signifierait qu'il n'y a que de l'eau, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et si c'était aussi trop léger, ça signifiera qu'il n'y a que de l'eau, ce qui ne serait pas aussi une très bonne chose. Là, il s'agit bien de 300 poussins qui sont en train d'être chauffés. Maintenant, à la différence, il y a les aînés qui ont une différence de 1 semaine et qui sont encore sous chauffage. Si vous voyez bien l'équipement qui est là. Ils ont aussi, aujourd'hui, ils ont 9 jours. Ils ont 9 jours aujourd'hui. Ils savent aussi manger. Ils savent aussi boire. Et ils se reposent très bien. Ils sont en train de s'abreuver. Ils sont en train de manger. Et ils se reposent également bien. Et au-delà de ça, vous allez voir leur jeune âge, leurs grands frères et grandes sœurs qui sont mélangés en bas et qui ont maintenant plus de 3 semaines. Donc, en étudiant la salle, vous allez comprendre que la biosécurité est respectée.
La biosécurité est respectée. Tous les poussins sont là. Il est environ 12 heures. Ils ont déjà fini à manger les premiers repas du matin. Comme vous allez voir au niveau du mangeoire là-bas. Tous les mangeoires sont un peu presque vides. Les abreuvoirs sont encore à moitié pleins. Parce que ces poussins mangent et boivent très bien. Maintenant, ici, dans cette salle, ici, dans la 3e salle, et dans la 4e salle, ici, on a mis des poussins qui n'ont pas réussi à s'adapter trop vite. On les a gardés dans cette petite salle où ils vont faire 3 jours. Et cette salle, à partir de vendredi, va recevoir d'autres poussins. Donc les poussins qui n'ont pas réussi à s'adapter vite sont gardés ici pendant 2 à 3 jours, 4 jours maximum d'observation et de renforcement peut-être en médicaments ou en chaleur, parce que ce sont des poussins qui ont fait 3 semaines et qui n'ont pas réussi par exemple à s'adapter. Donc comme vous voyez ici sur un lot de 300 poussins, ici on a encore une cinquantaine de poussins qui n'ont pas réussi à s'adapter vite, mais là on voit déjà que même eux aussi, ils commencent aussi à mieux s'adapter. Ils battent très bien les ailes, ils ont aussi grandi, donc ils peuvent aussi rejoindre les autres dans la salle d'après-chauffage. Maintenant, on va se déplacer un peu, on va se déplacer un peu pour aller voir maintenant là où nous mettons les poussins ou les poulets qui ont déjà fini le chauffage, qui ont déjà plus de 4 semaines. Donc, à partir de la 5e semaine, on va les amener ailleurs où vous allez maintenant voir les poules qui sont prêts à bouffer. Suivez-moi. Là, on va aller dans la cour et vous allez voir aussi qu'il y a des poules hybrides qui sont en train de circuler un peu librement. C'est derrière la cour. Vous allez voir que vous êtes en train de voir qu'on est en train de se diriger vers le poulailler. Vous voyez là, on a des plantes médicinales qui nous aident aussi parfois à donner à nos sujets. Maintenant là, nous sommes prêts à entrer dans notre poulailler où il y a maintenant des poules qui sont prêts à manger. Donc normalement dans ces poulaillers ici, il y a 300 poules qui entrent chaque semaine. Et comme vous voyez là, déjà à partir de vendredi de la semaine prochaine, on va faire entrer d'autres poules. Parce que celles-ci, elles sont déjà, d'ailleurs elles sont en train d'être vendues. Il n'en reste que 80, je vais de les compter. Il n'en reste que 80, donc le stock est en train de s'épuiser. Maintenant, comme vous voyez maintenant les plus grands poulaillers ici, où les vendeurs viennent s'approvisionner chaque matin, amener au marché. C'est un plus grand poulailler. Lui, il est de 7 mètres sur 6. Et puis, c'est comme si les poules sont en cage. Bon, les poules sont bien en cage, mais avec de l'air qui passe en bas. En dessous, on a mis des copeaux de bois. Et ce qui facilite la gestion des déchets. Donc quand les poules, puisqu'ils produisent beaucoup plus de déchets, quand ils produisent leurs déchets, les déchets vont descendre juste en bas. Et là en bas, vous voyez qu'il y a des poules hybrides qui sont en train de circuler là, chercher de la nourriture qui est tombée d'ici et là. Donc c'est un peu ça pour aujourd'hui. Et on est là pour vous motiver. On est là et vous dire merci de nous avoir suivis. Mais aussi, n'hésitez pas aussi à investir dans le poulailler. N'hésitez pas à investir dans le poulailler parce que ce sont des projets qui sont beaucoup plus rentables. Et ça aide les gens à se nourrir et à bien vivre dans l'environnement et à rester fort et costaud. Merci. Ciao.